Bonjour, bienvenue dans notre groupe de révision. Ici, nous vous aidons à comprendre des parties des cours dont vous n'avez pas à servir dans les classes. Ici, nous allons commencer par un exercice physique. Et cet exercice est de nouveau terme de sciences mathématiques, sciences expérimentales. Exemple 1. On attribue à Galilée l'affirmation. Dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, le chemin parcouru est numériquement égal à la moitié de la vitesse finale. Donc, voici l'affirmation. Donc, on attribue à Galilée. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande là? On dit, est-elle valable? C'est-à-dire, l'affirmation est vraie ou elle est fausse? Et sous quelles conditions? Nous pouvons affirmer que cette affirmation est valable? Donc, je suis dans de démontrer. Bien, pour cela, nous allons d'abord préciser la nature du mouvement. Nous allons dire, pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré, nous savons tous que l'équation horaire de ce mouvement c'est cette forme. X est égal à 1 demi de AT carré plus V0T plus X0. Bien, nous allons essayer d'avoir le X0 au premier membre, ce qui signifiera X moins X0 c'est égal à 1 demi de AT carré plus V0. Et ici, en posant cette différence est égale au chemin parcouru, c'est-à-dire la distance parcourue. Donc, posons que x moins x0 est égal à d. Donc, nous aurons d serait égal à 1 demi de AD carré plus b0. Ici, le second membre, dans la série de facteurs, le second membre par t, qui va nous donner directement t facteur de 1 demi de AD plus b0. Alors, aussi cette expression c'est dans la parenthèse au même dénominateur, nous obtenons d serait égal t facteur par fraction 2 fois b0 ça fait dv0 plus une fois AD ça fait AD le tout sur 2. Ici dv0 dans ces deux composés ça signifiera directement t facteur na v0 plus v0 plus AD le tout sur 2. Or, nous savons que dans ce mouvement, la vitesse finale est v est égal à AD plus v0. Donc, dans le mouvement rectiligne uniformément accéléré, la vitesse finale c'est de cette forme. Donc, ici, voyons cette expression qui se retrouve encore dans l'autre expression. Donc, nous allons maintenant essayer de remplacer. Nous allons donner d serait égal à t facteur de v plus v0 le tout sur 2. Donc, nous avons déterminé la distance. Maintenant, nous allons essayer de poser des conditions qui vont nous prouver la véracité de cette affirmation. Donc, ici, voilà cela. T est multiplié par ces facteurs. Donc, les conditions que nous devons poser sur ça, ces considérations. Nous devons dire d'abord T est égal à x seconde parce qu'on sait que 1 est le demande de la multiplication. Une fois ça égale à la parenthèse. Et de plus, V0 est égal à 0. Si ces deux conditions sont vérifiées, alors nous obtenons directement D est égal à la vitesse finale sur 2. Et l'unité c'est en mètres. Donc, cette affirmation est vérifiée lorsque D est égal à T facteur de V final plus V initial le tout sur 2. Et les conditions valables pour que cette affirmation soit vraie, ces conditions ne sont rien d'autre que T est égal à x seconde et V0 égale à 0. Donc, c'était ça la question que on devait répondre.